Je vous invite à faire une simulation de course sur Indianapolis avec une A110 GT4, puisque dimanche j'ai une course à 21h30 sur simgp.net. Donc je vous propose de suivre cette session d'entraînement et de simulation de course pour tout simplement voir comment ça se passe et participer à ce type de session. Donc je vous propose qu'on mette directement le setup qualif pour faire le tour de qualif, juste un tour de qualif, histoire de positionner la voiture sur la grille. Et puis on lance la course tout de suite derrière pour avoir un peu plus d'infos et se conditionner pour dimanche. N'hésitez surtout pas à liker ou à vous abonner si vous appréciez ce genre de vidéos et de sessions. Je vous parlais 2 petites secondes de l'Alpina 110 GT4. Donc une voiture très marrante avec un train arrière qui est assez joueur, un train avant qui se positionne très bien. Et vous allez voir que cette session va être assez sympa puisque j'ai mis 10 IA avec un indice de performance à 100%. Donc il devrait y avoir de la bataille et avoir de bonnes sensations et une bonne impression de la course qui va se dérouler dimanche à 21h30. Les pneus seront froids, on fait le tour de chauffe et après on lance bien évidemment la qualif. Allez, on arrive dans le banking. Si vous avez vu la précédente vidéo où je vous présentais le circuit d'Indianapolis, vous avez peut-être reconnu. Et si vous avez suivi il y a quasiment 2 semaines maintenant le Grand Prix d'IndyCar sur Indianapolis, c'est exactement la même chose. Je sais que les passionnés de sim racing suivent aussi les courses d'IndyCar. Allez, c'est parti, tour qualif. C'est un tour assez rapide, on a fait une 37, une 36 en général. Voilà, une 37 495. Donc ça me positionne 4e potent des qualifs. On va aller voir un petit peu ce qu'ont fait les IA pendant ce temps-là. Hop, on va regarder ce qu'il en est. Oui, donc là, en effet, on va être positionné un peu plus bas, hein, comme les IA sont assez fortes. Je vous ai dit, hein, une 36, une 37. Donc là, on est dedans. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement à la prochaine, directement à la course. Et comme ça, on se rejoint directement sur la piste.
On va mettre de l'essence quand même pour faire la course. On va mettre 75 litres, c'est pas très long la course, je vous ai mis une petite demi-heure comme la vraie course de dimanche, même durée. On part 8ème, ça va nous donner un bon aperçu de ce qui va se passer. Ça joue des coudes avec les IA déjà. On va laisser de porte ouverte sinon elle s'engouffre. On va essayer de suivre le rythme. On va avoir un bon aperçu de ce qui va se passer en course. Chicane très serrée. Ça pousse derrière. Je l'ai vu à droite, juste là. C'est de prendre l'aspi. Ouais, joueur l'IA. La simulation de course, j'en fais assez souvent. Ça permet de vraiment se jauger par rapport à un rythme et puis aussi voir un peu la dégradation de la voiture en termes de pneumatique et de performance, puisque plus on roule, plus la voiture se dégrade. Et donc forcément la performance aussi. Pas dû monter sur le vibreur, elle va commencer à me reprendre à droite forcément comme tout à l'heure. Voilà, même erreur, j'ai laissé la porte ouverte. Je vais reprendre l'aspiration pour essayer de leur manger aussi en bout de ligne droite. Et je crois qu'il a compris le système. Ils sont pas bêtes ces IA. La corde ici. Pareil ici, c'est le plus tôt possible. Allez. On voit dans le rétroviseur. Elle est derrière, elle me colle. On va essayer de mieux ressortir sur ce coup-là.
bien serré à droite pour pas qu'il puisse venir me chercher. Vous voyez, derrière il me colle. Donc à moi de fermer les portes. C'est un bon entraînement aussi pour la course. Devant ça se bataille. Peut-être me laisser un peu de chance pour essayer de les rattraper, une petite chance pour les rattraper. Il faut s'appliquer. Elle colle toujours, hein. Elle suit. Hein. Ça me force à garder un rythme, ce qui est plutôt intéressant. Bien collé à droite surtout, voilà, pour le déplacer à gauche, ça ne pourra pas me prendre à l'intérieur. L'intérêt de ces sessions de simulation de course. Pas très bien ressorti. Là, c'est un peu mieux. Ça va être un petit gap derrière. Essayer de prendre un peu de vitesse. Très sympa cet enchaînement de courbes là. Pas me lâcher, il y a derrière, c'est plutôt sympa. De se conditionner dans les conditions d'une vraie course.
Et là, juste à droite, vous avez vu mon dash qui clignote. Il dépasse, il a pris une meilleure courbe que moi à l'intérieur. Et dans la ligne droite, je devrais avoir un peu plus de... Ouais, je devrais avoir un peu plus de sortie. Et la vitesse de sortie. Bien prendre la corde ici. Me faire avoir à chaque tour. On va fermer les portes parce que là ça commence à me plaire, c'est le genre de situation où on met toujours la pression, toujours dans la même condition. Donc là l'IA, je ferme la porte à l'intérieur parce que sinon, comme un vrai pilote, il va essayer de s'engouffrer. Bien ressortir parce que là il y a un deuxième IA qui arrive derrière et là, eh oui, je suis mal ressorti, c'est pas privé. Le deuxième passe aussi, il faut absolument que je reprenne la FP, sinon je suis mort. Je suis déjà mort, de toute façon je perds eu 2 places. Donc là, il va falloir être malin. Je perds du terrain, beaucoup de fautes de pilotage là, avec beaucoup de glisse, assez complexe cette voiture à tenir, très intéressante à la conduite et à piloter. N'hésitez pas à mettre en commentaire hein, si vous faites aussi des sessions comme ça, des simulations de course avant vos courses.
tapis, elle se met derrière moi. Ça, c'était pour mon avis, elle va essayer de se mettre à droite. C'est ce que je ferai. Voilà. On va essayer de la voir jusqu'à la fin derrière. Bien gardé. Les cordes. Bien fermées. Je vous ai mis les pneus dans le dash, dans l'overlay à droite, pardon. Parce que sur ce type de circuit, et surtout avec ce type de voiture, les pneus se dégradent très vite, vous voyez. Vous allez me dire pourquoi la voiture est bleu ciel sur le latéral dans l'overlay. Tout simplement parce que tout à l'heure vous avez vu la voiture qui me suivait m'a légèrement frotté sur le latéral. Et donc ça vous indique pourquoi la carrosserie est légèrement endommagée. J'essaye de fermer toutes les portes parce que sinon, en vraie course. Et là, à mon avis, elle va essayer de la prendre sur l'extérieur. Je suis beaucoup moins bien ressorti que tout à l'heure. Ah, elle m'a pris à l'intérieur, je vais être obligé de lâcher. Non. C'est bon, je vais pouvoir la maintenir à l'extérieur, je m'écarte un petit peu. Elle a essayé de me faire le intérieur extérieur, bien joué, mais non. J'ai passé une deuxième. On va garder à l'intérieur la voiture au niveau de la corde. On était vraiment pas terrible, hein. Je suis parti un peu en glisse. Il reste plus beaucoup de temps, plus beaucoup de tours. Il va falloir que je me maintienne dans ces conditions. Garder ma position et puis voir un petit peu comment la voiture se comporte en fin de course, parce que là je tape un petit peu dans les pneus, même un peu trop, pas assez coulé dans la conduite. C'est une
remarque qu'il faut que je me note pour la course et les entraînements qui vont précéder la course. Bien freiner, prendre l'intérieur, fermer les portes. Voilà. Bien la contenir. Je me suis un peu écarté, elle va s'engouffrer à l'intérieur, c'est sûr. Eh oui. Mettre une deuxième obligatoire. Aïe 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 aïe, c'est pas terrible du tout ça dans le pilotage. Elle s'est mise à ma droite. Je vais m'écarter un peu. Oh, elle a bien fait, elle a anticipé mon freinage qui était vraiment pas terrible. Allez, on se reconcentre parce que là, il ne reste plus beaucoup de tours. Et ça veut dire que je vais être pas terrible dimanche si je conduis comme ça. Alors, il faut que je bosse un peu. Secteur ça va, deuxième secteur c'est un peu plus compliqué. Ah, elles sont chaudes hein, les IA quand on met à 100% en termes de niveau pour les tenir, et c'est vrai qu'elles font pas de faute, beaucoup moins de fautes que moi forcément. Donc là hop 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 hop. On va se calmer, entrer en courbe était vraiment pas terrible du tout. Le freinage va entraîner sur l'extérieur, intérieur. Ah, c'est sympa à conduire, hein. C'est vraiment vivant comme voiture. Hein. Vraiment, je vous invite vraiment à l'essayer, à le télécharger dans le workshop du jeu. Elle est gratuite. Allez, plus que 6 tours. Ça remonte derrière. Il va falloir que je les tienne. Une course un peu délicate. Les pneus s'usant. Quelques petites erreurs aussi, hein, bien sûr. Faut pas se le cacher. Toujours perfectible en termes de pilotage. Et ça colle, ça colle, ça colle, ça met la pression. Ah, ce qui est sympa aussi, hein, c'est ce qu'on aime quand on fait de la simu ou quand on pilote. Pour de vrai, c'est d'avoir de la concurrence et jouer avec les autres. Avoir de la bagarre, comme on aime. C'est top.
Derrière ça a dû se chamailler ou taper, je sais pas, mais elles ont pris un peu de distance. On colle beaucoup moins, plus que 4 tours. Allez, on va essayer de bien finir, pas faire d'erreur. Essayer d'être constant dans le pilotage, bon dans les temps. On tourne en gros en 38, un gros 37 puis 38. Ok, il faudrait que j'aille voir aussi un peu le leaderboard. Voir un peu comment les concurrents roulent, quels sont les chronos. Après, l'important c'est d'être régulier quand même. C'est vraiment ça l'important quand on fait des courses, c'est la régularité. Quel que soit son niveau, hein. Même si on est derrière, si on est régulier, généralement avec les événements, les aléas de chacun, on peut gratter des places et mieux se positionner en fin de course. Allez. Puis ce qui est important, c'est de se motiver et se faire plaisir surtout. Ah, le vibreur il est glissant, il vous embarque si vous le prenez. Hop là, petite erreur de ma part. Oh là 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 là, le freinage complètement raté. Heureusement que j'ai rattrapé à temps, pas qu'elle parte en virgule. Comme quoi, session d'entraînement, ça sert à ça aussi. Voir les erreurs qu'on peut faire, qui ne devraient pas être faites en course. Donc là, on va finir. Il ne reste plus que 2 tours et c'est fini. 2 tours et c'est fini. Allez. On va se déconcentrer, c'est la fin. On va regarder les pneus. Parce qu'en fin de session, c'est important de voir un peu l'usure. Même s'il y a quelques petites erreurs et... Hop, 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 hop. Je discute, mais... Je papote, mais en tout cas, je perds mes trajectoires. C'est pas bon du tout. Voilà, ça revient derrière. Et en plus de ça, juste le pneu pour rien. Mon temps s'écroule. C'est revenu.
Mettre la pression en fin de course. C'est fini, c'est le dernier tour. Allez. En tout cas, si vous avez aimé cette simulation de course aujourd'hui, je vous invite à liker, à vous abonner, donner vos commentaires. Et n'oubliez pas, Taiyo Fun Track. Eh non, je dis une bêtise, il reste un tour. Oh là là, je pensais que c'était fini, j'avais vu 0 au niveau du chrono. Vous voyez. Allez. Donc là c'est bon, c'est fini. Allez, dernier tour, je suis dans mon dernier tour. Pour une fois, je ne dis pas de bêtises, là c'est sûr et certain. Par contre dans le dernier tour, j'ai fait trop d'erreurs. Et comme je suis à l'intérieur, je dois regarder une position. Rentrer un peu moins fort, voilà. Regardez l'intérieur. Hop là, et c'est bon, ça passe. Pas trop de glisse. Par contre, il va falloir bien sortir sur ce virage. Et oui, il était là, c'est de ma faute. Je le savais. Erreur à pas commettre, hein. Dimanche 21h30. On est nombreux pour voir la course. Elles sont en direct, elle sera streamée. Merci à vous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et à très vite sur Taiyo Fun Track.